choses que Dieu a envoyées à la première église. Et c'est cette chose, je voudrais que cela devienne réalité dans la vie de El Shaddai, dans la vie de votre église. Première chose, ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Au verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce qu'elle les entendait parler dans leur propre langue. Allô? Imaginez-vous, moi, je suis Moussi du Burkina Faso, je parle Mouré. Demande à ton voisin, toi tu parles quoi comme langue maternelle? Hein? Qu'est-ce que toi tu parles? Apollo. Yeah. Apollo. C'est une langue. Toi tu parles Apollo. Et lui il parle quoi? Oui. Le Nzima. Ok. Toi tu parles quoi? Lingala. Lingala. Maman Yvette. Toi aussi. Maman Sylvie. Hein? Non. Toi, tu parles Sénoufo. Ok. Maman Claudine. Non. Toi, tu parles Kikongo. Tu parles Kikongo. Hein? Maman. Portugais. Vous vous imaginez? Donc, hein, la Bible dit, nous les entendons tous parler dans sa propre langue. Alors donc, imaginez-vous que mon frère Marcel, qui peut-être parle Apollo et maintenant parle créole, que tout à l'heure là, vous l'entendiez, moi je l'entends parler en Mauré, dans ma propre langue. C'est ma prière que ce matin, le Saint-Esprit nous donne de nous exprimer dans des langues que lui seul va nous inspirer. En sorte qu'il n'y ait plus de barrières. Donc la première chose qui s'est produite dans le jour de la Pentecôte, c'est que les barrières de langue sont brisées. Et je voudrais qu'après cette convention de Pentecôte, il n'y ait plus de barrières de langue dans l'Église. Ah, nous sommes des Congolais, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Ivoiriens, et vous êtes des Burkinabés, tout ça là. Les barrières doivent tomber. Dis à ton voisin, les barrières doivent. Alors, faites tomber les barrières. Amen. Bon, je vous avais promis de ne pas prêcher. Alors, donc, je vous dis rapidement, donc, les barrières de langue sont tombées. Deuxième chose qui se sont produites, des choses étonnantes. Au verset 12, les gens étaient étonnés de voir ce qui se passe. Et ma prière est qu'après cette convention de Pentecôte, les choses étonnantes se passent dans ta maison, dans ta vie, dans l'église, au nom de Jésus-Christ. Et puis ensuite, au verset 14, Pierre, vous vous rappelez qu'ils étaient enfermés quand Jésus était dans le tombeau, hein? Ils étaient enfermés, ils avaient peur, personne n'osait parler. Mais au verset 14, Pierre se lève et il donne un message extraordinaire. Donc quel courage et quelle hardiesse. Eh bien qu'après cette Pentecôte 2018, nous soyons renouvelés dans notre courage, avec une hardiesse qu'on ne nous a jamais connue, au nom de Jésus. Et la quatrième chose, c'est la cinquième, je ne sais plus, qui se passe au verset 37, alors qu'il parle, les gens sont convaincus. Ils disent, mais hommes, frères, qu'est-ce que nous devons faire? Ils sont convaincus par le message qui a été apporté par Pierre ce jour-là. Et ma prière est que le message qui va sortir de ta bouche à partir de cette Pentecôte 2018 convainc les autres, les hommes et les femmes, de péché, de justice, de jugement, que cela les attire à Christ. Amen. Et puis la cinquième chose, c'est que au verset 41, il y a eu la multiplication. Un seul message, en un jour, 3000 âmes se sont converties. Alléluia. Et moi, ce que j'attends, et ce que je comprends, et ce que je crois de tout mon cœur, c'est que notre église El Shaddai, votre église où vous venez, va connaître une saison de multiplication extraordinaire. Alléluia. Comme notre frère nous l'a dit, quand on est sur l'autre rive, on fait trop d'efforts. On sort, on gesticule, on crie, on chante, on danse, on fait tout. Et puis il n'y a pas de fruit. Mais quand on va à l'autre bord, il n'y a plus d'efforts. C'est Dieu qui agit. Alléluia. Donc ton petit témoignage là, ça va amener des dizaines de gens, des centaines de gens, des milliers de gens à la conversion. Amen. Multiplication. 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 Multiplication dans l'église. Multiplication dans tes finances. Multiplication dans ton travail. Multiplication dans tes enfants. Ceux qui ont 2 enfants, qui en veulent 4, multiplier.
Et puis, sixième chose, au verset 42, il y a une nouvelle directive. Une nouvelle direction que l'Église prend. Voyez, au verset 42, vous connaissez très bien ce passage-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Une nouvelle direction. Ce sont des choses qu'ils n'avaient pas. Mais à partir de ce moment de Pentecôte, il y a une nouvelle direction que l'Église prend. Et je voudrais que ton Église, notre Église, prenne une nouvelle direction à partir de cette convention 2018. Amen. Maintenant, pour terminer, la septième chose qui s'est produite, c'est que au verset 13 du chapitre 2, il y a quand même eu des moqueurs. Les uns se moquaient et les méprisaient. C'est pour vous dire que ça ne va pas se passer autrement. Nous allons voir ce que Dieu va préparer pour nous et ce qu'il va réaliser pour nous. Mais ne vous en faites pas, il y aura certainement des moqueurs. Mais tenez bon, Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et nous avons vaincu le monde. Et nous marchons dans cette victoire. Amen. Donc, nous prenons cette scène ce matin dans cette perspective de ces 7 choses que je vous ai données. Et pendant que nous partageons, rappelez-vous que Dieu a libéré quelque chose pour nous, pour cette convention 2018. Amen. Matthieu 26, l'évangile de Matthieu nous dit que le jour où Jésus a été livré, il a pris du pain. Et après l'avoir rompu, il le donna à ses disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et de la même manière, après avoir mangé, il a pris la coupe et il a dit à ses disciples, cette coupe est mon sang, la nouvelle alliance que je traite avec vous. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous voulons nous souvenir qu'il reviendra. Et les signes nous montrent que ce retour n'est pas lointain. C'est dans un proche avenir. Alors soyons prêts, parce que notre Seigneur va revenir. Jésus de Nazareth, nous te présentons ce pain qui représente ton corps brisé. Et dans ce corps brisé, nous avons reçu la guérison. Et ce matin, s'il y a un malade parmi nous, pendant que nous partageons le pain, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Je te rends grâce pour cette coupe qui représente ton sang. Ton sang nous purifie de tout péché. Il n'y a aucun péché que ce sang ne peut laver. Eh bien, purifie-nous ce matin. S'il y a quelqu'un qui est convaincu de péché, tu pardonnes et tu purifies, afin que la gloire revienne à toi et à toi seul. Amen. Alors, si vous êtes baptisés d'eau, la Sainte Seine se donne à ceux qui sont baptisés d'eau, ceux qui étaient plongés dans l'eau, selon les principes de la Bible. Vous pouvez rester debout et nous allons partager le repas du Seigneur. Et vous prenez le pain, vous le mangez, vous prenez la coupe, vous la buvez, et puis nous adorons le Seigneur pendant que ça se distribue. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voilà. Vous commencez par ici. Vous commencez par ma gauche. Vous allez derrière. Et vous allez derrière. Qui résistera à Dieu? Personne ne peut, personne ne pourra. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut,
personne ne pourra. Oh, 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 la victoire appartient à Jésus. La victoire à lui appartient. Oh, 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 la victoire appartient à Jésus. La victoire elle lui appartient.